Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 8 août 2022 par Thierry Pirlot. Les complologues sont-ils des platistes ? J'attire votre attention sur le fait suivant. Les écrits de Sherpa contiennent plusieurs liens vidéo et articles qui sont mentionnés dans ce podcast pour une meilleure compréhension. Vidéo à voir qu'une amie m'envoie sur Telegram sur les 200 preuves que la Terre n'est pas une boule qui tourne. Voici sa question. Coucou Thierry, penses-tu réellement que la Terre est plate ? Ces vidéos ne décrédibilisent-elles pas les complotistes et la résistance tout entière ? Merde alors, dès qu'on se pose des questions, on est platiste. Le plus amusant, c'est que je vous partage une vidéo platiste que je n'ai pas encore visionnée. Je la repartage juste par ressenti. Je sais que beaucoup de gens se posent beaucoup de questions et quelques-uns me répondent même que je publie n'importe quoi car cela entre en conflit avec leur propre perception. Cette question n'est pas la plus importante de toutes. Lisez ma petite réponse et après ouvrez votre esprit critique car comme le rappelle souvent le professeur Raoult, il n'est pas interdit d'être intelligent. Voici ma réponse. Coucou, je ne sais pas si la Terre est plate, Anne-Marie, mais juste qu'elle ne tourne pas rond. Ma grande force est d'être ouvert à tout et de ne plus croire en rien de manière systématique ou simplement parce qu'on nous l'a appris à l'école. Et surtout, et c'est probablement le plus important, je n'ai plus peur du jugement et des railleries de ceux et celles qui pensent avoir tout compris et qui, pour la plupart, se sont fait injecter comme des imbéciles. Je partage tout ce qui interpelle. Est-ce que la Terre est plate ou simplement plus grande qu'on nous le dit ? Se poser la question est déjà une forme d'intelligence. Mais est-ce la question la plus importante et la plus existentielle ? Il y en a tellement d'autres que vous n'aviez jamais le temps de vous poser avant 2020. Est-ce une gigantesque planète comme Jupiter, avec sur sa surface notre monde circulaire grand comme une pièce de 2 € sur un ballon de basket ? Est-ce que la Terre est creuse ? Est-ce que la Lune est un astre artificiel, le seul qui ne soit pas en rotation sur lui-même ? Ou la Lune serait-elle un hologramme ? Est-ce qu'un Américain, ou même un être humain, a posé le pied sur la Lune ? Est-ce que l'ISS est un module vide et une arnaque via une pseudo-conquête spatiale pour amasser un pognon de dingue sur le dos des contribuables et pour d'autres desseins ? Y a-t-il des robots rovers sur Mars ou sont-ils simplement en Islande ou dans un désert américain ? Est-ce que la bombe atomique existe ou est-ce la première et plus grande psy-op de l'époque moderne ? Est-ce que la radioactivité est réellement mortelle ? Les satellites sont-ils en fait des ballons-sondes ?
Les chemtrails sont-ils une réalité positive ou négative? Est-ce que l'on nous fait payer de l'énergie libre et donc gratuite? Les extraterrestres existent-ils? Viennent-ils d'autres dimensions ou encore de mondes circulaires à côté d'une autre? Nous a-t-on menti sur toute la ligne, sur toute notre histoire et sur l'existence des Tartares? Voir The Tartarian History. Les géants ont-ils existé? Les Anunnaki nous ont-ils génétiquement modifiés? Descendons-nous réellement du singe? Si oui, quel est le chaînon manquant? Les 2 tours sont-elles tombées à cause de l'impact d'avion le 11 septembre 2001? Pourquoi la tour WW7 s'est-elle effondrée sans aucun impact d'avion? Y a-t-il des nanobots dans les vaccins qui transformeront les injectés en zombies sous contrôle mental et en objets connectés à la matrice? Allons-nous, in fine, perdre 6,5 milliards de nos concitoyens à cause des vaccins ARNM? Existent-ils? Est-ce que les virus existent? Est-ce que la fraude du non légal et du droit maritime est réelle? Y a-t-il une différence entre droit anglo-saxon et droit continental? Lady Di et Michael Jackson sont-ils toujours vivants en tant que témoins protégés, comme des milliers d'autres? Tous ces psychopathes sont-ils des sosies, des acteurs masqués ou encore des clones sous contrôle de l'Alliance? McDonald's nous fait-il bouffer de la viande humaine? L'adrénochrome est-il une réalité? Y a-t-il des millions de kilomètres de tunnels souterrains à travers le monde? Y retrouve-t-on des dizaines de milliers d'enfants enfermés? Le pédosatanisme est-il une réalité? Les medbeds existent-ils? Y a-t-il à cette heure 2 gouvernements américains? JFK Jr. sera-t-il le prochain président des États-Unis? Est-ce que la Confédération intergalactique existe? Est-ce que l'Alliance existe? Est-ce que Q existe? Je pense que toutes ces questions, à peine 0,001% de la population se les posait avant 2020. Certes, on n'est plus nombreux à cette heure, et c'est tant mieux. Mais une grande partie de nouveaux éveillés est encore dans le déni et lutte contre ces croyances qui la maintiennent dans une dissonance cognitive pathétique. Chacun, chacune lutte à cette heure contre l'idée que sa propre existence s'est construite sur un amalgame de mensonges et sur une escroquerie sans nom. Beaucoup perdent une énergie dingue à tenter de démystifier des choses invérifiables à cette heure. Chacun doit faire son propre chemin et ses propres recherches, puis ensuite accepter certaines réalités, mais surtout une méga-masse de mensonges, et ne pas se reposer sur les convictions des autres. Nous avons tous et toutes un cerveau, à nous de le réutiliser à bon escient, même si nos découvertes nous font passer pour des neuneux aux yeux du troupeau des abrutis. Nous sommes tous et toutes assis à un grand dîner de cons, mais souvent le con n'est pas celui que l'on croit. Si même une seule de mes questions plus haut est vraie, c'est déjà énorme. Plus c'est gros et plus ça passe, et depuis très longtemps, depuis trop longtemps. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Telle est la question. Un mélange subtil probablement. Mais quand on réalise que toute la communauté scientifique et médicale est toujours complètement paumée après 2 ans et demi, qu'elle focalise encore sur une chimère virale et bactérienne et sans jamais étudier les parasites, on peut alors très bien imaginer comme il est simple pour les bergers d'égarer le troupeau comme ils l'entendent, et cela depuis très longtemps. À nous de nous éveiller aux réalités cachées,
à la multitude de mensonges que nous découvrons tous les jours et dont la finalité est notre soumission totale. À nous de faire éclater notre plafond de verre. Cher Pawan.